Bonjour. Tu sais, plus j'avance dans ces chapitres, plus une chose devient évidente. On passe notre vie à croire qu'on voit le monde tel qu'il est, alors qu'en réalité, on ne voit que ce que notre esprit nous laisse voir. Si tu es ici pour la 7e vidéo, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut transformer ta façon de vivre. La manière dont tu perçois la réalité. Et si ton plus grand obstacle n'était pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu le regardes. Ton cerveau ne te montre qu'une partie du réel. Il filtre, il simplifie, il interprète. C'est ce qu'on appelle les biais perceptuels. Tu ne vois pas le monde, tu vois ta version du monde. Deux personnes vivent la même situation. L'une y voit une impasse, l'autre une possibilité. La différence? Pas l'intelligence ou la culture. La perception. Et tant que tes filtres mentaux restent déformés, tu navigues dans un brouillard d'erreurs. Tu te cognes au même mur. Et tu penses que la vie est compliquée. Alors que c'est ta vision qui l'est. Hill et Stone disent une chose puissante. On peut apprendre à voir. Pas avec les yeux. Avec l'esprit. C'est le cerveau qui fait 90% du travail de la vision. Autrement dit, si tu changes ta perception intérieure, tu changes le monde que tu es capable de reconnaître. Regarde l'histoire de George Campbell. Un enfant aveugle qui a appris à voir sa mère. Non pas avec ses yeux, mais par association, par compréhension. La vision, la vraie, se construit à l'intérieur. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je crois voir est vrai? Parce que si ta vision est déformée, tu te méprends sur les autres. Tu sous-estimes les opportunités. Tu passes peut-être à côté d'un gisement de diamants. Simplement parce que tu ne l'as pas reconnu. Et surtout, tu peux ignorer le potentiel des autres. Comme le maître d'école qui a pris l'inventeur Thomas Edison pour un incapable, alors qu'il était un génie. Évite la myopie mentale. Ne regarde pas seulement ce qui est. Regarde ce que cela peut devenir. Richard Popp a construit les jardins des cyprès. Parce qu'il les voyait avant qu'ils existent. Voilà un secret puissant. La vision n'est pas une observation, c'est une projection. La nature enseigne. Les erreurs enseignent. Les rencontres enseignent. Les obstacles enseignent. Mais seulement si tu poses des questions. Newton l'a fait. Et quand il n'avait pas la réponse, il cherchait un spécialiste. La vie ne manque jamais de signaux. Ce qui manque, c'est notre capacité à les reconnaître. Quand tu changes ta manière de voir, tu changes tout. Parce que ta pensée crée ta vision. Ta vision crée ton attitude. Ton attitude crée tes actions. Et tes actions créent ton destin. La boucle est là. Simple, puissante, incontestable. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant. Choisis une situation que tu vis en ce moment. Et demande-toi, qu'est-ce que je crois voir? Et qu'est-ce qui est réellement là? Note ta réponse en commentaire. C'est souvent le début d'un vrai déplacement intérieur. Et surtout, prépare-toi pour la suite. Parce que si ce chapitre t'a appris à voir, le prochain t'apprendra à agir. Tu vas découvrir un principe simple. Une phrase qui peut retourner ton existence. Fais-le immédiatement. Le réflexe qui transforme les intentions en résultats. Les projets en réalité. Les rêves en vie. On se retrouve là-bas.